Lui, c'est l'homme de ma vie. Mais dans ma famille, le premier mariage n'est jamais le bon. Me dis pas que tu crois à leur connerie de superstition quand même. Ah non, non, non. Je suis bien content avec le deuxième. Alors pour l'épouser, ma sœur et moi, on a un plan. Tu te démerdes, mais tu rentres à Paris marié et divorcé. Alors tu trouves le premier crétin venu, et puis tu le rentres dedans. La richesse de l'histoire et les rebondissements dans le... C'est-à-dire que le scénario est très très bien écrit. Et j'aimais beaucoup cette bascule, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on joue avec les sentiments de quelqu'un, ben, on le paye, quoi. Et ce que j'adore, c'est la deuxième partie où lui, qui est complètement bouleversé par ce qui lui est arrivé, va croire que ça y est, c'est la femme de sa vie et qu'il faut, voilà, il va foutre la merde dans sa vie familiale, quoi, dans son mariage. La première chose qui m'a attiré, en fait, c'est l'essai de casting que j'ai passé, en fait, parce que j'avais pas lu le scénario avant de lire l'essai, et le personnage m'a tout de suite beaucoup plu. 1, 2, 1, 2. Et ouais, et je me suis dit, voilà, c'est quelque chose que je suis capable de jouer, et j'aime bien ce type de personnage comme ça qui est un peu dans son monde, dans sa bulle, et qui est un peu centré sur lui, et ça me faisait rire. Et puis voilà. Et puis après j'ai lu le scénario. Effectivement, j'ai beaucoup aimé l'histoire, et j'étais un peu déçu de pas tourner avec Danny Boone, parce qu'on tourne pas ensemble du tout dans le film. Mais par contre, j'étais très heureux de tourner avec Alice Paul, que je connais déjà depuis un petit bout de temps, puisqu'on a été à l'école ensemble de théâtre. On s'est rencontrés en école de théâtre, nous. Et puis on a essayé de sortir ensemble. C'était assez compliqué parce qu'elle avait déjà un mec. Non mais elle s'en fout. Voilà, c'est pour ça que j'ai essayé d'attirer son attention. J'ai passé le casting, et oui, pareil que toi, que Jonathan, c'est vraiment le personnage. J'ai senti que je pouvais le faire. Je pensais pas que je serais prise, pour tout un tas de raisons, mais j'avais très envie de le faire. Non, l'énergie du personnage, le fait qu'elle ait comme ça cet amour pour sa sœur, et puis de l'empathie. Voilà, elle a envie que les histoires d'amour avancent, se passent bien, et c'est joli de jouer un personnage comme ça. J'avais très très envie de tourner avec Pascal Chaumeil. Comme beaucoup de gens, j'ai adoré L'arnaqueur, et dès qu'on s'est rencontrés, c'était vraiment une révélation, voilà, en termes de direction d'acteur, et puis j'étais très fière de tourner avec Danny Boone, ici présent, Diane Kruger et Jonathan Cohen. Alors pourquoi avoir décidé d'arrêter sa carrière comme ça subitement? Pourquoi? C'est bizarre. Tu te rends compte de ce qu'on est en train de faire là? Oui. Non, pour moi, c'était vraiment deux films ultra différents. Je pense qu'on raconte pas la même chose, ou qu'il y a une histoire d'amour. Et c'est vraiment en plus des personnages qui sont, je dirais, mais ouais, ils sont un peu aussi cons, mais d'une manière totalement différente. Oui. Et puis à partir d'un moment donné, il y a des acteurs différents, donc c'est forcément différent, vu que tout le monde est un peu unique, j'ai envie de dire. Après, on peut avoir un mode commun. J'aime bien quand je m'exprime comme ça. Joey, venez voir. Alors ? Ce que raconte le film, cette histoire de malédiction, qui est un peu un conte de malédiction ça va plus loin, que c'est pas une invention. Je trouve que c'est très très significatif de ce qu'est aujourd'hui justement l'engagement de chacun, le mariage. Tout le monde sait que voilà, quand on rencontre la première fois quelqu'un et qu'on est fou dingue amoureux, d'abord on est fou dingue amoureux très vite. Et ça s'arrête aussi vite que ça a commencé. Enfin, je veux dire, en général, on va dans le mur. En général, les premiers, c'est pas seulement la famille d'Alice et de Diane dans le film, c'est aussi tout le monde. On a tous eu une première expérience où on sait que on va essuyer les plâtres, et qu'ensuite on tirera bénéfice de l'échec et des conneries qu'on a faites, et on aimera, oui, mieux. Ça c'est rien d'autre qu'un gros chaton, tu vois. On peut pas le dire, elle est connue. C'est une star. C'est une star, voilà, qu'à un certain âge, parce que voilà, je t'attire. Il y a aussi la catégorie des mythos. Voilà, j'en fais partie. Non, j'aime bien mentir. Non, j'ai premier amour. Non, mais c'est vrai que j'ai un peu peur de le dire. Pourquoi? Parce que. Hein? C'est vrai? Moi j'ai eu peur. Non, ça va pas ou quoi? Non, premier amour, c'était Audrey Lamy. Voilà. On est resté. Ouais, on est resté 3 ans ensemble. C'était avec Audrey Lamy. Mais elle le sait pas, hein, que vous étiez ensemble. Elle sait pas qu'on était ensemble, ouais, parce que je vivais à côté, tu vois, j'avais joué un studio. C'est dingue, ouais. Mais ouais, on est resté 3 ans. C'est connu au conservatoire, et moi, j'étais avec Jean Dujardin. C'est vrai? Mon premier amour. Ah, c'est marrant, c'était tout de suite, t'as commencé par du dur. Ah, super.
Eh ouais, non mais c'est vrai. Audrey Lamy, c'est marrant. On s'est connus amour d'école. Vous êtes encore en contact ou pas? De temps en temps, ouais. Vous vous croisez? On se croisait, ça va, tu vas bien? Ouais, Ça marche bien? Ah, ça marche bien. Ça marche bien. Va te faire foutre, pourquoi tu m'as quitté? Non mais Qui a quitté? ah non, ça je ne dévoilerai pas plus. Mais c'était ma plus belle histoire d'amour. Voilà. Ah, carrément. C'est sympa pour celle Pour toutes les d'aujourd'hui. autres. Non, bah, celle d'aujourd'hui, ça, c'est en train de naître, c'est formidable. Je casse tout, je suis vraiment invivable. On ressemble tous à ce personnage. On est tous passés par là. Je vous prends l'exemple de la scène de dentiste, par exemple. On est tous... Ce qui est très joli, c'est que ça représente bien ce qu'on peut vivre quand on vit des drames amoureux. C'est-à-dire que le mec arrive très sûr de lui, il se met dans le fauteuil du dentiste et il lui parle comme étant une sorte de... Voilà, de Don Juan qui sait, qui vient chercher sa dulcinée, qui dit « j'ai tout compris, je vais lui expliquer à ton mec ». Et à la fin, je repars totalement dévasté avec la gueule de travers. Et je pense que c'est très très significatif de comment on se voit, comment on se perçoit quand on vit un échec amoureux ou quand on essuie un refus cinglant. Où on a c'est le moment où on a le sentiment que chez l'autre, c'est réciproque et ça l'est pas du tout. On dit voilà, je sais pas si toi, mais je suis sûr, enfin j'ai senti un truc, toi aussi quand nos mains se sont... Et la fille fait... T'es dingue. Mais pas du tout, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est horrible. Parce que plus rien n'est pareil, quoi. On peut plus être copains, on peut plus être... Il y aura toujours, du coup, un truc sous-entendu. C'est le mariage qui te stresse, hein, c'est normal. Ça va.